Bienvenue. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser ClickUp. Pour commencer, nous allons créer notre session. Pour cela, allons à la section de connexion. Ici, cliquez sur S'inscrire en haut à droite. Vous pouvez entrer votre nom, email et mot de passe ou continuer avec Google. Je vais continuer avec Google. Après avoir choisi votre compte, vous accédez à ClickUp. Vous devrez répondre à un petit questionnaire. D'abord, pourquoi utiliserez-vous ClickUp? La question suivante serait: que voulez-vous faire avec cette application? Ensuite, comment avez-vous connu ClickUp? Ce sont les informations qu'ils enregistrent. On peut imiter quelqu'un de notre environnement de travail s'il utilise déjà ClickUp ou cliquer sur Terminer si on n'a personne. On peut indiquer si on utilise ces outils ou passer directement à la suite. On peut encore cliquer sur Suivant. Ici, on nous demande le nom du premier espace de travail. On met le nom, on clique sur Terminer et voilà, on est dans notre compte ClickUp. Ici, comme vous pouvez voir, il y a quelques tutoriels si on veut les voir, mais on peut cliquer sur X pour les fermer. Et voilà, notre compte est créé. Comment fonctionne ClickArt? Ici, on est des étudiants du quartier, donc j'ai créé un Paint spécial pour vous aider à comprendre ce programme. Comme vous voyez, voici la hiérarchie qu'on retrouve toujours dans le programme. On crée un workspace, OK, qui serait celui-ci en haut. On peut créer plusieurs workspaces, chacun étant différent. Dans chaque workspace, on trouve toujours différents espaces. Des espaces qu'on peut créer nous-mêmes. Par exemple, ici, le Team Space, OK? De plus, dans ces espaces, on peut trouver des listes. Comme vous voyez, j'ai créé une liste dans cet espace. Ces listes, je peux les regrouper dans des dossiers. Comme ici, le dossier Projet. Dans ce dossier, j'ai différentes listes, si je vous explique. Et enfin, dans ces listes, on aurait nos tâches, OK? Tâches, sous-tâches. On peut mettre autant de sous-tâches qu'on veut. Il suffit d'aller dans Project et on voit les différentes tâches. Voilà la hiérarchie et comment fonctionne ClickArt. Si on comprend ça, on peut maîtriser cet outil de façon très efficace. Comment configurer le logiciel ClickUp? En haut à gauche, cliquez sur Paramètres, puis allez dans Mes paramètres. Ici, on peut activer l'authentification à 2 facteurs pour recevoir un code SMS à chaque connexion. On peut changer les thèmes de ClickUp ainsi que la langue, le fuseau horaire et les formats de date. Il y a aussi une section Préférences pour les notifications, l'affichage des rendez-vous et les raccourcis clavier pour un usage avancé. On peut aussi activer ou désactiver les animations présentes dans ClickUp. Enfin, dans Espace de travail, on peut voir et créer des espaces. Ensuite, allons aux notifications. C'est la partie la plus intéressante où on peut configurer les notifications qu'on veut recevoir dans la boîte de réception. D'accord? Par défaut, c'est activé. On peut utiliser le mode concentration qui permet de suivre le travail sans surcharger notre attention. OK? Moins de notifications ou personnaliser pour ajuster les paramètres de ce canal. Si on clique sur personnaliser, voilà. Comme vous voyez, une liste d'options apparaît pour activer ou désactiver les notifications dans la boîte de réception. Ces réglages sont aussi possibles pour d'autres options comme l'email, le navigateur ou même le mobile. La section suivante serait les applications, le stockage cloud. Ici, on peut activer et désactiver différentes applications qu'on connecterait pour stocker le travail qu'on ferait dans ClickUp sur le cloud. Et avec ça, on aurait terminé notre configuration. Vous vous demandez peut-être comment créer votre espace de travail. Je vais vous montrer une méthode simple. Allez en haut à gauche, cliquez sur l'icône et choisissez Nouvel environnement. On vous posera les mêmes questions qu'à la connexion. Comme dans la vidéo de connexion, répondez à la première question. Ensuite, cliquez sur Suivant plusieurs fois. Enfin, nommez votre espace de travail, cliquez sur Terminer et voilà. Votre espace est créé. Maintenant que l'espace est créé, pour ajouter un sous-espace, cliquez sur Nouvel espace ou sur le signe plus. Donnez un nom à cet espace, ajoutez une description si vous voulez et choisissez s'il sera privé ou non. Le rendre privé signifierait que seul toi et les invités avec un lien y auraient accès. On continue. On définit notre flux de travail. On pourrait modifier nos vues, par défaut, celles qu'on veut dans notre espace. Par exemple, on peut activer un tableau, une charge de travail, un calendrier ou une carte mentale.
on clique sur Terminer. Ensuite, on irait aux états des tâches. Là, on pourrait différencier les états, en ajouter ou en supprimer. Enfin, on pourrait activer ou désactiver les ClickUps qu'on veut. On a une vidéo sur les ClickUps dans ce tutoriel. On clique sur Terminer, on crée l'espace et voilà, on a un nouvel espace dans notre workspace. Que sont les ClickUps et à quoi servent-ils? Pour voir les ClickUps, allons à l'icône, déployons et cliquons sur Paramètres. Ici, nous irons à ClickUps et voici à l'écran ce que sont les ClickUps. En gros, les ClickUps sont une façon de personnaliser notre espace de travail. Dans le tutoriel Espace de travail, j'ai diverses options dans les ClickUps. Avec eux, je peux activer des options pour rendre mon travail plus productif et plus simple avec mes collègues, comme le contrôle du temps via un chronomètre global ou l'enregistrement manuel avec un tableau de bord pour des rapports détaillés, envoyer des emails dans ClickUp, communiquer hors de votre environnement de travail à partir de n'importe quelle adresse email que vous avez déjà. Comme vous voyez, j'ai différents espaces avec cette option activée et vous auriez des milliers d'options similaires. Par exemple, l'alerte de dépendance, un avertissement avant de fermer une tâche qui attend la fin d'autres tâches. Ça nous aide à éviter les erreurs et à ne pas supposer que nos collègues ont fini leur travail. Ainsi, on s'organise mieux. Ici, plein d'options à explorer, activer ou désactiver selon vos besoins. Voyons le fonctionnement des listes dans QuickApp. D'abord, créons une nouvelle liste dans notre espace QuickApp. On clique sur plus, on crée une liste et on lui donne le nom souhaité. Par exemple, la section marketing de notre entreprise. On pourrait la rendre privée pour que seuls vous et vos invités y accèdent, ou la laisser publique pour tous dans notre espace. Vous pouvez aussi utiliser des modèles, on a une vidéo sur leur fonctionnement, on crée cette liste et voilà notre liste marketing. Dans cette liste, on peut créer différentes tâches intéressantes. Avec nos tâches créées, on a notre organisation et diverses options à vous montrer. Comme vous voyez, je ne suis pas expert en marketing, je fais des tutos. On pourrait mettre différentes étiquettes sur nos tâches, d'accord. Pour en créer une nouvelle, on tape le nom voulu et on appuie sur Entrée. Et voilà, on aurait directement une nouvelle étiquette. Cette étiquette existante, je peux l'ajouter à d'autres tâches en cliquant sur Étiquette. Ou créer une nouvelle en tapant un nom et en appuyant sur Entrée. On avait d'autres options, comme cliquer sur le plus pour ajouter une sous-tâche. Pour chaque tâche créée, on a une option pour ajouter un statut. Par exemple, en planification, en cours, à risque, mise à jour nécessaire. Pour communiquer vite et bien avec vos collègues de façon plus visuelle, vous pouvez toujours modifier le nom et ajouter des personnes pour la tâche. Si vous êtes plusieurs à qui cette liste a été partagée, vous pouvez indiquer ici qui devrait travailler sur cette partie du projet. En haut à droite, vous pouvez personnaliser cette liste. Filtrez vos recherches, réduisez ou développez les sous-tâches si nécessaire, épinglez cette vue, ce qui la mettra en premier par défaut. Parmi toutes les vues, on a aussi une vidéo sur ce sujet, créez une vue privée, protégez-la et exportez le travail. On a aussi une vidéo sur l'export et l'import de travaux dans ClickUp. De plus, on peut ajouter une date limite pour ces tâches. Par exemple, si ça doit être fini le 12, on peut le faire pour chaque tâche et ajouter une priorité, urgente, haute, normale ou basse. On peut dupliquer toute tâche et programmer un rappel pour la faire. Si on en a besoin, on peut mettre un rappel, on peut la déplacer où on veut, dans n'importe quel espace. On peut même sauvegarder des tâches comme modèle en cliquant sur modèle. Sachez aussi qu'on peut épingler n'importe quelle liste aux favoris pour y accéder plus rapidement en cliquant sur Favoris où on retrouvera la liste qu'on a mise en favoris. Comme l'espace mis en favoris, on peut le faire avec les espaces aussi. Les vues sont des façons de visualiser nos tâches, ou disons, différentes manières de voir nos listes. Ces listes se trouvent dans nos espaces et peuvent être organisées en dossiers, comme vu dans le tuto sur Flickr. On a plein de vues différentes. En cliquant sur plus, on les verrait toutes, mais on va se concentrer sur celle-ci. Il y a la vue liste comme une liste de courses classiques. Ensuite, le tableau, similaire mais différent.
il affiche les statuts en grande carte avec des petites cartes à l'intérieur qu'on peut déplacer librement. C'est très proche de Trello, dont on a aussi un tuto sur cette chaîne, si ça vous intéresse. Voyons la liste du calendrier. Comme vous le voyez, seules les tâches avec une date limite apparaissent dans cet espace. Par exemple, j'ai une tâche prévue pour demain qui s'affiche ici. C'est une façon rapide et facile de visualiser ce que je dois faire cette semaine. Si toutes mes tâches sont planifiées, je les verrai toutes ici, ce qui rend tout beaucoup plus organisé. La prochaine façon de voir nos listes est le diagramme de Gantt. En y accédant, on constate que c'est aussi une méthode visuelle pour organiser nos tâches chronologiquement, avec la possibilité de lier les tâches entre elles. Par exemple, si je voulais lier le secteur avant la campagne, je mettrais une flèche pour montrer que l'un précède l'autre, je tracerai une flèche du secteur vers la campagne. Je pourrais faire ça avec plusieurs tâches, les organisant comme je veux. Enfin, on avait la carte mentale. On pouvait choisir entre deux structures, tâches ou vide. Voyons les tâches, ça crée une carte mentale de ma liste, avec les tâches dedans. Si on avait des sous-tâches, elles apparaîtraient en dessous, pour une vue d'ensemble visuel. Comment partager nos projets dans ClickUp? Allons dans notre espace de travail. Dans notre espace, cliquez sur le bouton de partage en haut à droite. Ajoutez le profil à inviter, partagez l'espace, cliquez sur recherche. Vous pouvez inviter qui vous voulez ou simplement copier le lien. Envoyez-le. Voyez les membres ou rendez l'espace privé, comme je viens de faire, ou le rendre public à nouveau. Bon. Voici la vidéo sur les modèles ou les petits trucs car je vais vous montrer comment utiliser les modèles pour être plus efficace en créant vos espaces et listes. Pour accéder au modèle, cliquez sur les 3 points dans n'importe quel espace puis sur Modèle et Explorer. Là, vous pouvez choisir des modèles selon vos besoins, dossier, liste, tâches, doc, etc. Par exemple, créons un espace pour une agence marketing. Ici, on a des modèles. On peut distinguer différents types d'utilisation, ok? En cherchant, trouvez le nom des modèles par création ou tags. Pour ceux créés par vous ou vos collègues, cliquez pour voir divers modèles par secteur, comme des modèles marketing. Si vous cherchez des modèles pour l'ingénierie et la production, vous trouverez divers gabarits pour les dossiers et listes, tous classés par section. Prenons un exemple. Imaginons que je veuille créer un espace marketing. J'utiliserai ce modèle de Start Media Marketing. On y voit les groupes d'état, les kick-offs intégrés et les types de vues. En cliquant sur Utiliser le modèle, on choisit d'importer tout ou de personnaliser. On peut programmer les dates ou importer telles quelles, avec ou sans archives. Après avoir cliqué, ça charge un moment car ça crée un nouvel espace. Après 2 minutes, l'espace est créé avec tout ce qu'on a vu dans le modèle. On peut explorer les sections business. Ils avaient promis dans le modèle et vous pouvez explorer toutes les sections comme vous le souhaitez. Vous verrez que les 5 éléments sont déjà intégrés et modifiés pour être plus visuels. Ainsi, vous n'aurez pas à travailler autant pour créer des espaces. D'accord? Sinon, vous pouvez prendre un modèle, le modifier et ainsi être plus efficace et rapide. Comment fonctionnent les panneaux dans ClickUp? On va dans la section panneaux à gauche et on crée un nouveau panneau simple. Il y a d'autres types, mais voyons le panneau simple. On entre et on doit choisir l'emplacement d'où extraire les données pour notre panneau. Je vais le faire pour le marketing social, le modèle qu'on a créé dans le tuto sur les modèles, si vous voulez le voir.
On sélectionne le panneau et ça commence à créer un design préétabli, comme vous pouvez le voir maintenant. On y voit différentes choses, les tâches non attribuées, en cours et terminées, plus un graphique du total des tâches par personne. Là, il n'y a que moi car je suis seul dans cet espace, mais s'il y avait plus de gens et que j'avais, les tâches assignées apparaîtraient ici dans le camembert, montrant les différentes tâches par personne et leur pourcentage. On a aussi le même graphique, mais en version linéaire, et un graphique de charge de travail par état, selon si on a du travail à faire, en cours, à approuver, etc. Tout dépend des états dans notre liste. En bas, on aurait toutes les tâches avec échéance et semaine de retard, comme vous voyez ici avec un exemple. On pourrait ajouter de nouvelles cartes et avec elles, on dirait par exemple qu'on veut en ajouter une nouvelle qui apparaîtrait ici avec les autres. Basiquement, ça sortirait dans cette section. Vous allez voir une nouvelle carte avec les indications bien expliquées. On pourrait en faire une personnalisée, mais on pourrait aussi utiliser ces modèles ou par exemple assigner et placer une de ces cartes. Par exemple, je vais mettre celle de calcul. Elle calcule somme, moyenne et plus pour vos tâches. Dans ce cas, je ne peux pas l'utiliser car c'est pour le business, pour le plan payant. Mais par exemple, je cliquerai sur un rapport de temps, j'ajouterai une carte. Ici, je pourrais évidemment modifier tous ces paramètres, comme changer le nom, l'emplacement, etc. J'ajouterai la carte et comme vous voyez, ça ajouterait une nouvelle carte. Ici, je n'ai pas de résultat car je n'ai pas de rapport de temps, mais ça ajouterait une nouvelle carte. On peut faire ça avec n'importe quoi. Si on veut ajouter une nouvelle carte d'étiquette, d'utilisation d'étiquette, on pourrait l'ajouter. Ajouter une carte. Et on aurait aussi ici une carte d'utilisation d'étiquette. Comme vous voyez, dans ce cas, j'ai seulement une étiquette, celle que j'ai utilisée dans un tutoriel expliquant comment fonctionnent les tâches. Mais vous pouvez ajouter autant de cartes que vous en auriez besoin ou que vous souhaitez pour visualiser vos projets de manière plus claire. Comment importer et exporter des espaces de travail dans ClickUp? On va à gauche, on clique sur l'icône et on va dans les paramètres. On va exporter ou importer des espaces de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on importe un CSV, ça concerne tout l'espace tutoriel ClickUp complet. Si c'est un autre espace de travail, ok? Un autre espace serait traité de la même façon. On a une vidéo sur le fonctionnement des espaces de travail. Dans Importation et exportation, on clique sur Démarrer l'exportation. Ça peut prendre du temps, ok? Il prépare les données, puis on clique sur Télécharger l'exportation. Une fois le téléchargement fait, on peut aller sur Google Sheets, ouvrir notre feuille, cliquer sur Fichier, Importer, Téléverser, puis Importer les données. Et voilà, c'est un peu le bazar, non? C'est pas très clair, mais toutes nos données sont là, ok? Celles qu'on avait dans cet espace ClickUp. Si on veut importer un travail d'une autre appli, on peut cliquer sur Démarrer l'importation. On peut importer des feuilles de calcul ou des projets d'autres applis comme Wrike, Trello, Tuto sur notre chaîne ou Asana, un CRM. Par exemple, si je choisis Wrike et clique sur Importer, ça me demandera d'importer ces données. On valide et vous voyez, ça affiche les espaces que j'avais déjà créés dans Wrike, qui sont d'ailleurs 2 espaces utilisés pour mon tuto, ok? Pour notre tutoriel sur cette chaîne. On pourrait choisir ou placer chacun de ces espaces. On pourrait créer un nouvel espace ou l'envoyer à notre espace ou en créer un autre. Ici, on va changer cet espace pour celui-ci et créer un nouvel espace pour les autres. On clique sur Suivant, puis on choisit d'importer les scénarios et pièces jointes de Wrike. C'est fait, ça peut prendre quelques minutes et ça importera tout notre travail de Wrike. Comme vous voyez, tous mes espaces Wrike ont été importés. Dans le premier espace, vous voyez mon travail, peu car c'est un tuto, ok? Mes listes, dossiers créés, et ici le dossier Space remplace celui créé dans Wrike. C'est génial et très utile pour importer des données de ce type d'appli. Pour obtenir notre API dans ClickUp, on va en haut à gauche sur l'icône du tutoriel, on va dans les paramètres, puis dans la section API de ClickUp,
pour créer notre API ou l'obtenir. On clique sur Créer une application et on choisit le nom qu'on veut. On ajoute le lien pour la communication de l'app ClickUp et enfin on clique sur Créer l'application. Une fois créé, on peut copier l'API ou l'utiliser comme on en a besoin. Voilà notre première API créée. On peut faire ça avec plusieurs apps, autant qu'on veut, si on souhaite automatiser des tâches, par exemple avec Make-it ou Zapier, pour être plus productif. Toutes les options de Klika à connaître. D'abord, on peut générer une API, ok? Pour communiquer entre programmes et maximiser l'automatisation, compris? C'est important, il a une fonction d'import-export de tâches très intuitive qui vous aidera beaucoup pour passer d'un logiciel à un autre. Si vous voulez essayer ce nouveau logiciel, j'ai par exemple un tutoriel qui importe tout le travail fait dans Write. On a plein d'options de personnalisation pour que nos collègues comprennent ce qu'on a fait et comment on a travaillé. On peut ajouter des documents, des panneaux pour voir les stades de répartition du travail et l'avancement du projet, des tableaux blancs, des clips pour faire des captures d'écran et montrer visuellement ce qu'on fait et même ajouter des objectifs. Toutes ces actions sont super intéressantes et on a aussi plein de vues différentes, comme montré dans une vidéo. C'est une option très intéressante pour explorer et utiliser les vues qui nous conviennent le mieux. On peut ajouter des cartes, un chat pour communiquer avec l'équipe et même intégrer nos emails dans l'appli. On a aussi un tuto là-dessus. Toutes ces options vous aideront à être plus efficace et productif dans votre travail, alors profitez-en. Intégrez votre email dans ClickUp, allons dans les paramètres du compte, puis dans l'intégration email. Ici, on peut intégrer de 4 façons différentes: Google, Microsoft, EdgeSense, Serveur ou EMAP. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Après avoir accepté ou refusé ces options, cliquez sur Continuer. Recharger la page, c'est important. Vous voyez, on a notre email intégré. On peut ajouter des signatures, créer des modèles pour nos emails. Maintenant, on peut communiquer sans quitter ClickUp directement avec notre email intégré. Tout sur les plans de paiement Klika. On voit qu'il y a 4 plans, d'accord? Commençons par Yulin. Ce plan a toutes les fonctions du plan PRI gratuit, qui est déjà bien. Le Cup offre un espace de travail avec 5 zones, c'est intéressant, non? Il inclut tout ça, plus stockage illimité, espace illimité, personnalisation illimitée, diagramme de Gantt illimité, suivi du temps et compatibilité avec le guide. C'est l'essentiel. Le plan suivant, Business, coûte 12 € par mois. Il comprend tout du plan Business, plus toutes les fonctions du plan... Il inclut toutes les options du plan limité, d'accord? Avec des vues de planning illimité, on peut avoir des équipes sans limite pour une grande boîte. Pensez aux docs privés, pointage, double authentification par SMS. Pour plus de sécurité, il y a la connexion unique via Google et des tableaux de bord customisés avec des widgets hyper pointus. OK? Le plan suivant serait le Business Plus à 19 € par membre et par mois. Ce plan offre environ 600 options, incluant tout du plan Business, plus un support prioritaire, une logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp, des sous-tâches illimitées, un partage d'équipe amélioré et une limite d'API bien plus élevée. Enfin, il y a le plan Enterprise au prix personnalisé pour les grandes entreprises. Il inclut tout du Business Plus, avec un gestionnaire de réussite client. On pourrait retirer le White Label et ajouter des tests Rolex personnalisés illimités, ok? Et tout ce qu'on voudrait, quoi. Pas encore, bien sûr, mais vous comprenez, on peut discuter avec l'entreprise de nos besoins spécifiques pour qu'ils adaptent l'offre. ClickUp verserait, on adore les comparaisons. Aujourd'hui, on va comparer ces 2 logiciels de gestion de projet pour vous aider à choisir le meilleur pour vous. Commençons par la facilité d'utilisation. De mon point de vue, ClickUp est le plus facile à utiliser. Malgré ses nombreuses options, je trouve que sa façon d'organiser les espaces de travail
les espaces, dossiers et listes est plus intuitive et personnalisable que celle de Rai. Rai est peut-être mieux pour les entreprises avec plus d'options, mais peut être déroutant au début. Côté tarif, ClickUp propose un plan gratuit bien plus solide que celui de Rai. En plus, le plan de paiement est idéal pour les freelances et la gestion de projets. Pour les entreprises aussi, mais surtout pour les utilisateurs individuels, c'est un excellent choix. Par contre, Rai est peut-être mieux pour les entreprises, à mon avis. Son forfait à 10 € est puissant, mais pas forcément rentable pour un freelance, selon moi. Les deux sont très personnalisables, permettent des automatisations et ont leur propre IA intégrée, ce qui facilite notre travail. Je pense que, en termes de personnalisation, les deux outils se ressemblent beaucoup. Là où on peut vraiment voir une différence, c'est au niveau des imports et exports. ClickUp a un menu d'import-export très intuitif, permettant des imports rapides depuis de nombreuses applications. Comme vous le voyez ici, on a un tuto complet sur la façon de faire. Ça facilite le boulot si vous voulez passer à cette plateforme. De plus, on a l'option d'utiliser une API qui peut vraiment nous aider à automatiser nos tâches à 100%, car on pourrait créer des automatisations non seulement dans ClickUp, mais aussi depuis l'extérieur. Les deux ont une communauté active, un bon support et des tableaux de bord assez similaires. De mon point de vue, Wrike se démarque un peu plus sur cet aspect. Je trouve que Wrike a de meilleurs tableaux visuellement, mais la différence est minime. Les deux sont très bien conçus. Je recommanderais Wrike pour gérer des projets plus structurés avec des outils avancés pour les grandes entreprises. ClickUp serait idéal pour la flexibilité et la personnalisation des projets perso, plutôt pour les freelances ou les petites et moyennes équipes.